Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on est le jour 8 de l'aventure, donc on est parti ce matin vers 9 h de chez Luc Château. Direction Alexis-le-Maire et du coup c'était au domaine de la butte ronde. Franchement le cadre est vraiment incroyable. C'est trop beau, c'est super grand, il y a des grandes plaines, il y a un petit lac et tout, c'est avec des cygnes, enfin c'est les structures qui sont incroyables, les box sont trop bien. La carrière, enfin honnêtement il y a tout pour se faire plaisir ici, c'est vraiment piste de galop, carrière, balade, il y a tout, c'était trop bien. Ensuite, après avoir installé les chevaux, on est allé manger dans un petit restaurant, dans un petit village. C'était sympa, on a bien mangé, franchement, c'était trop cool. Après, on est revenu aux écuries, on a préparé nos chevaux tranquillement. Et on a eu cours à 16 h avec Alexis. J'ai le cul dans la... Bon bah a priori vous avez déjà pas mal marché. Ouais. Bah, peut-être que ce que vous pouvez faire là, vous pouvez les détendre un petit peu au trot. Baladez-vous bien autour de l'arbre, autour des obstacles. Okay. Et puis comme ça, pendant que vous faites votre détendre au trot, et bah, on va corriger ce qu'il y a à corriger. L'idée c'est de pouvoir écarter la main intérieure. Et parce que tu vas écarter la main intérieure, tu te crées un petit peu une voie pour mettre un peu plus ta jambe intérieure. Alors elle a l'air assez chatouilleuse. Ouais, un petit peu. Voilà, Marie, c'est bien. Pense à ne pas garder tes mains trop hautes. Toi, une fois que tu as mis la rondeur sur ton cheval, tu as mis l'incurvation que tu voulais pour tourner, qui est plutôt bien, hein, et bah après, tu essaies de garder tes mains un tout petit peu plus proches du pommeau. Hein, comme on a dit, vous pouvez monter en haut de la butte, au petit trot. Et une fois que vous êtes en haut de la butte, et bah vous repassez au pas, vous redescendez au pas. Ok. On essaie de la monter plus tranquille cette côte. Vraiment au tout petit trot. Forcez les chevaux à utiliser leur encolure un petit peu plus basse. On reste bas, on reste lent, on reste lent, on reste lent. Ouais, c'est pas grave, voilà. Et je préfère que tu repasses au pas comme ça et que voilà. Ok, allez, vous allez pouvoir les détendre un petit peu au galop. Il y a de la bonne humeur là. Ce qu'on va commencer par faire, moi j'aime bien quand on a... Parce que là je vous ai concocté un petit parcours où il y a un peu de tout et de tout partout surtout. C'est des petits parcours où ils sont obligés de réfléchir un peu par eux-mêmes. Comme le terrain n'est pas plat, et bah, c'est que du coup ça allie la conduite, de l'écoute aussi, d'écoute de la part du cheval. Et en plus, il y a cette notion d'équilibre en plus qu'il va falloir gérer. Évidemment, on va pas tout enchaîner comme ça du premier coup, parce que là, c'est la catastrophe assurée. Donc on va essayer de décortiquer d'abord un peu, petit peu par petit peu, les bouts de parcours. Et puis ensuite, une fois qu'on les aura bien décortiqués et qu'on aura fait des petits enchaînements, ben, on essaiera de faire un gros enchaînement. Vous allez pouvoir venir sauter au trot, le petit cavaletti là sur lequel je suis. Donc on fait chacune une fois le double et puis après on enchaînera avec l'obstacle vert au bout et l'obstacle vert directement pour aller au double. Dès que tu mets ta main, paf, il repasse dans le pas. Oui. Il a du mal à se pousser. Ouais. Et il reste un petit peu bloqué comme ça. Ouais. Donc tu essaies tout de suite, dès que tu as fait ton saut, tu laisses repasser. Tu ne contrôles pas les toutes premières foulées. Tu laisses passer un tout petit peu et ensuite tu contrôles gentiment. Elle regarde, elle regarde. Elle n'a pas encore regardé. Non, elle préfère pas voir. Je préfère fermer les yeux. Viens voir, on va faire un face-to-face avec, ouais, voilà. avec Oxy. Regarde. Ah là, regarde ça. Splendide.
Voilà, et hop, là, elle vient de le regarder. Donc maintenant, Marie, tu peux partir. Parce que je te connais. Presse la jambe dans les dernières. Hop là, bah, regarde ça. Voilà. Allez, allez, presse, presse, presse. Hop. Très bien, caresse fort. Caresse fort. Après, c'est le trot, aborder des obstacles trop, c'est souvent hyper inconfortable pour le cavalier. Ouais. Parce qu'évidemment, on a moins la sensation de la foulée de la battue d'appel. On ne sait pas quand ça va partir, on a peur de faire une georgette, on a peur de faire un taxi. Et il vaut mieux, s'il faut choisir, il vaut mieux choisir le taxi que la georgette, bien sûr. Très bien. Super. Oh. Et allez. Allô? Prends ton pas, vas-y, quasiment du pas, pas trop galop. Tu vois, ta jument, elle est rigolote parce qu'elle se prête vraiment au jeu. Ouais, elle se prête vachement au jeu. Alors, elle est très atypique parce que c'est une petite boule d'énergie et que du coup, il faut subir plein de trucs qu'elle te donne en plus de ce qu'on lui demande. Mais par contre, clairement, elle voit les obstacles, elle les analyse, elle les comprend. Là, à 10 foulées, elle avait vu la pointe, elle avait dit laisse. C'est bon, je gère. C'est bien ma beauté. Moi, je propose qu'on le refasse un coup pour ton cheval, Marie. Et en essayant de le monter un tout petit peu plus, en fait, un tout petit peu plus nature, tu vois. Là, tu mets de la... C'est très ordonné et c'est bien de réussir à le faire. Mais là, c'est quasiment ce qui l'handicape par moment. Donc, il faudrait qu'il soit capable de sortir de ce cadre, revenir de temps en temps, ressortir du cadre, revenir dans ce cadre, tu vois. Ouais. Très bien, pas d'excès de contrôle. Parfait. Ce qui est bien en plus, c'est que tu as su répondre, tu as mis en application vraiment ce qu'on a dit. Donc construire, oui, mais il faut quand même pas oublier que du coup, derrière, il faut qu'il puisse sauter, galoper, quoi. D'accord. C'était hyper chouette, franchement. Ouais, c'était rigolo. L'idée, c'était de pouvoir les faire travailler sur un parcours assez resserré et puis donc voir comment elles allaient se comporter, comment les filles allaient se comporter avec la direction, comment diriger leurs chevaux et puis aussi voir comment elles allaient gérer la pente, tout simplement. Alors Marie, sur la technique, je lui donnerais un 7 sur 10. Mélissandre, sur la technique, je lui mettrais un 8 sur 10. Marie, c'était super, hein, c'est une bonne technique. Elle a rencontré quelques petits soucis de connexion. Mélissandre, c'est souvent un tout petit peu moins polissé. Mais la jument est vraiment très atypique et elle s'en sort super avec cette jument. Donc pour ça, je lui mets une note supérieure. Oh, je mets, allez, 9 sur 10. Et pour les raisons que j'ai données au début, moi je donne le point à Mélissandre. A priori, moi si on m'avait donné les deux chevaux à monter, je pense que j'aurais préféré monter le cheval de Marie. Et je savais ce que j'avais proposé comme type d'exercice et je me suis dit bon, ça va être difficile pour Mélissandre et elle s'en est vraiment super bien tirée. Donc c'est pour cette raison que je lui mets son point. Oxford, franchement, il a super bien joué le jeu et je vois qu'il apprécie vraiment de sauter ce genre d'obstacle. Donc franchement, ça me faisait trop plaisir de le voir comme ça. Il faut vraiment que j'apprenne à plus laisser faire mon cheval, le laisser passer, etc. C'est un petit peu le retour que j'ai de tous les coachs. J'ai toujours ce problème avec mes mains. Mais sinon, dans l'ensemble, honnêtement, c'était super cool. Et les conseils d'Alexis étaient vraiment top. Ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport à mes actions de main. Et le fait d'avoir refait l'enchaînement,
j'ai pu ajuster et j'ai vraiment vu la différence entre le premier parcours et le deuxième parcours. Donc ça, j'étais contente aussi de cette évolution à ce niveau-là. Donc merci à Alexis pour ses conseils. Alors ma séance avec Claire Vue aujourd'hui sur le cours d'Alexis s'est extrêmement bien passée. Elle était épatante, elle a adoré. Même au début de la séance, elle était un peu faux-folle. Elle a un petit peu allé dans tous les sens comme ça, c'était archi rigolo. Au début, j'avais un petit peu moins de contrôle qu'après quand elle s'est vraiment mise dans la séance. On formait un couple, on était en symbiose, donc ça c'est chouette. Il nous a vraiment appris, enfin moi perso, à voir que ma jument avait confiance en moi et que moi j'avais confiance en ma jument. Donc c'est un point essentiel pour moi dans mon équitation, donc je suis contente. Donc merci à Alexis pour ce cours. On a travaillé la régularité, l'équilibre, ouais, et la précision aussi. Ouais. De nos chevaux. Et franchement c'était super intéressant, les conseils étaient top. Vraiment, ouais, et on s'est éclaté, on voyait vraiment que nos chevaux étaient... Ils s'amusaient, ouais, ils étaient avec nous, c'était agréable de les monter, franchement c'était incroyable. Donc maintenant on va aller découvrir notre logement où on dort cette nuit. Donc on a hâte. Ouais, on a hâte de découvrir où est-ce qu'on va dormir. Ouais. Et puis ensuite on verra demain. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va. Comme toujours dans le job de rêve, on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais c'est ça. On a hâte de découvrir la suite. Ouais, on a hâte. Coucou tout le monde. Donc ce matin on s'est réveillés et on a eu cours avec Christopher Six à 9h. J'essaie de lui faire une raie, tu vois, au milieu, pour que quand je coupe, ça soit, tu vois, toujours... Arrête Claire Vue, non. Donc là, vu que vous avez fait un peu de cavaletti hier et tout, on va plus travailler sur le plat. Il y a 2 exercices, on va en faire un au pas et au trot, donc sur l'éventail là-bas, je ne sais pas si vous connaissez. On va faire un autre exercice sur les 3 barres, comme ça, alignées au galop. Le but, c'est déjà de pouvoir bien maîtriser le tracé. Parce que forcément, si vous passez un peu à droite ou un peu à gauche, vous allez vous réduire la distance. Ça les oblige un petit peu à prendre de l'élévation dans leur trot et leur donner du rebond. Nous, c'est comme ça qu'on essaye de leur donner un peu d'expression. Alors vous voyez, venez voir, je vais vous montrer. Vous vous placez un petit peu, soit un peu extérieur de l'éventail, soit un petit peu intérieur de l'éventail, d'accord ? Et le but de cet exercice, c'est que le cheval, il passe ça de façon relâchée et fluide. Voilà, alors c'est pas mal, il s'est un tout petit peu déporté sur la barre rose, t'as senti? Voilà, viens vers moi, allez, fonctionne. Voilà, c'est pas grave, hop, continue, ça c'est pas grave. Voilà, doucement maintenant. Voilà, là elle t'emmène trop vers la gauche, t'as senti ou pas? Allez, continue à tourner, tourne, caresse, ok, tu vois le truc? Ouais. Faut vraiment que tu fasses attention à pas être dans l'excès. Hein. Okay. Tu tiens à gauche, oui. Il ne faut pas non plus qu'il vienne vraiment se jeter à droite. Laisse-la décomposer son pas. Très bien ça. Commence à la détendre au trot aussi. Vous êtes prête comme ça dans votre travail au trot. D'abord à main droite, vous allez me faire l'éventail. Oui, très bien. Ça me va. Faut que tu aies au moins cette énergie-là. Hein. Là, relax, bien, doucement. Tu vois, tu la laisses trop accélérer et se coucher. Ouais, elle se met un petit peu la pression à faire ça, hein. Donc faut la relâcher en permanence. Cool. Là, caresse, au pas. C'est vrai qu'elle se débarrasse assez vite des choses en fait. Quand ils sont un peu dans cette situation d'inconfort, eux, ce qu'ils veulent, c'est se barrer. Hein. Donc le but, c'est justement que tu la mettes dans le confort, quoi, pour qu'elle ait envie de faire l'exercice en prenant son temps. Ouais. Donc maintenant, il faut que tu dises, allez, on essaye d'avoir un petit peu plus de brillant. Et on tonifie. Là, très bien. Bien, débloque tes mains. Va pas trop vers la gauche. Bien. Et galop. Oh, voilà, elle prend son temps. Voilà, refait. Elle, on va pas faire avec le travail au galop, ça va faire que faire monter la pression. Elle, je veux vraiment qu'elle se relâche. Vas-y, voilà. Tu vois le truc ou pas? Ta assiette, elle va l'aider, ta jument. Hein. Il passe sur la barre rouge. Très bien, galop. Vous voyez, cet exercice-là, on a 2 chevaux qui l'ont jamais fait et on a 2 comportements différents. Hein. Après, on adapte l'exercice en fonction des chevaux, du comportement du cheval. Donc là, vous allez me refaire, vous allez me faire ces 3 barres alignées là, d'accord?
L'objectif de cet exercice, c'est que vous puissiez un petit peu varier le nombre de foulées en faisant 4 et 4, 5 et 5, 5 et 4, pour les rendre flexibles, travailler leur dos et leur gamme de galop. Un cheval, il doit avoir plusieurs gammes dans le galop. Bien. Bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Marie? Alors là, déjà, t'es bien rentré, t'as fait tes 5 foulées, contrat rempli. Ouais. Derrière, tu te dis c'est 4. Oui. T'es reparti trop tard. Ouais. D'accord? Faut que tu repartes dès que t'as passé la deuxième barre. Ok, refais-moi ça une fois en 5 et 4. Tiens, voilà, fais-toi oublier dessus, fais-toi oublier. Oh, fais-toi oublier. Ok, caresse-la. Ça, c'est bien monté de ta part. Oh, non. Essayez de freiner avec votre dos. Vous freinez avec vos mains tout le temps. Redressez-vous. Mettez-vous à votre place avec vos abdos. Oh, ton dos, et cède. Et là, on laisse aller. Juste laisser aller. Très bien. Ça me va. Tu vois, ces exercices-là sur des barres au sol, ça doit être pratiquement son travail quotidien vu que c'est une jument d'obstacle. Elle se met, pareil, elle se met dans un état de pression qui est pas indispensable, quoi. Je pense qu'il ne faut pas éviter le problème pour le résoudre. On retiendra cette phrase-là chez Job de rêve pour cette session, d'accord? Bien sûr, au début, tu vas en chier et tu vas être embêté. Tu vas être embêté et tu vas être confronté à un problème. Bah oui, c'est vrai. Peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais au final, ce sera que bénéfique. Hein. Parce que quand tu pourras passer des barres au sol décontractées, elle pourra venir sauter décontractée et tu vas peut-être pouvoir sauter plus haut que ce que tu sautes. Parce que ta jument, elle utilisera tout son corps. Ok. Essaye. Et on se tient au courant. Bah, merci beaucoup. Merci. De rien. On a travaillé les barres au sol sur un éventail au pas et au trot. C'est un exercice qui est difficile parce qu'il n'est pas en ligne droite. Il demande à tourner, à passer à des endroits précis de l'éventail. Donc c'est vrai que ça oblige le cavalier à contrôler tous les bouts de son cheval, épaules, hanches. Et après au galop, on a travaillé sur 3 barres posées au sol où on variait un peu l'amplitude de cheval et on variait le nombre de foulées qu'on faisait entre les barres. Alors je vais mettre 8 sur 10 à Marie. C'est une bonne note parce qu'elle a réussi à remplir le contrat. Alors je vais mettre 6 sur 10, mais c'est pas tant pour elle, c'est plus en fonction d'avoir réussi à réaliser l'exercice parce que sa jument est chauve, donc forcément c'est plus délicat pour elle. Je pense qu'il lui faudra un petit peu plus de temps pour se caler dans ces différents ateliers. Je vais lui mettre un 8 aussi parce qu'elle s'est intéressée, elle a posé des questions et voilà, on a vu que l'exercice que je lui proposais pouvait peut-être lui apporter des choses et qu'elle allait le répéter. Et je vais mettre 8 aussi à Mélissandre parce que même si elle était dans la difficulté, elle n'a pas rechigné à faire l'exercice, elle m'a expliqué ses problèmes et je peux les comprendre tout à fait. Voilà, mais en répétant ce genre d'atelier, je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, elle le fera aussi facilement que Marie. Pour cet exercice-là, je vais l'attribuer à Marie. Alors du coup moi ma séance avec Christopher et Clairvue c'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité. La jument a quand même mis énormément de volonté, surtout que c'est des exercices où elle n'est pas très à l'aise, qu'elle n'aime pas forcément faire. Et au fur et à mesure de le faire, elle s'est décontractée et elle a fini sur quelque chose de bien quand même. Et je suis quand même assez contente parce qu'elle ne s'est pas non plus mise en pression fort et elle a quand même essayé de bien faire les choses, donc ça je suis contente. Merci à Christopher pour tous ses conseils sur ces 2 exercices. Donc c'est surtout des exercices que je referai, il m'a vraiment conseillé de les refaire avec ma jument. Donc je vais essayer de les refaire au mieux et puis j'espère que ça va l'améliorer et la décontracter. Donc merci Christopher. Oxford a plutôt bien joué le jeu, franchement on s'est pas mal débrouillé. Moi les commentaires qui ressortaient de Christopher c'était vraiment de pouvoir en fait dynamiser un petit peu en quelque sorte Oxford parce qu'il a tendance un petit peu à se laisser vivre entre guillemets. Il faut toujours en fait que je le concentre avec quelque chose. On a travaillé sur les barres au sol au galop. Alors là j'ai eu un petit peu plus de mal. J'ai toujours en fait ce souci avec mes mains, même si je sens qu'elles sont quand même plus devant. J'ai quand même en fait, dès qu'on me demande un petit peu de précision, je sens que je me tends un petit peu. Sinon, j'ai quand même compris beaucoup de choses. Les conseils de Christopher étaient vraiment cool parce que j'ai compris certaines choses sur Oxford. Donc merci à Christopher pour cette séance, c'était vraiment chouette.
Ensuite, on a mangé avec toute l'équipe, donc ça c'était cool. Donc après manger, on a fait un shooting photo pour tous les partenaires. Donc en vrai c'était sympa parce que le cadre est vraiment incroyable. Le cadre, les écuries, franchement, elles sont trop belles. Donc les photos sont trop jolies, ça rend trop bien. Ouais, on est trop contente des photos, du rendu des photos, franchement trop cool. Et puis ensuite, on a mis les chevaux au paddock. Donc ils se sont un petit peu défoulés. Et puis ça leur a fait du bien d'aller un petit peu au paddock. Après, on a fait un petit peu de prépa physique, donc les exercices qui nous ont été donnés pour s'entraîner. Donc c'était cool aussi, on s'est un petit peu mis en condition, c'était sympa. Thibaut, regarde comment je fais hein. Et après, on a eu notre grosse activité surprise qui était le paramoteur. Et du coup, on a eu un diplôme. Donc c'était trop cool. On a rencontré Alexis et Mélodie, donc deux influenceurs. Donc on a partagé cette activité avec eux. Bonjour. On a fait ça pendant le voyage. Ça va et toi? En avril. Coucou. Salut. Bon alors vous kiffez? Ouais, à bloc. Trop bien. Et puis c'était trop bien, franchement, on a eu des sensations incroyables. Vraiment. Et c'était trop cool. La vue était trop bien. Franchement, on s'est éclaté. Vraiment, on s'est éclaté. Merci à Forestier pour cette super activité. Et donc maintenant, on va aller manger un petit barbecue chez Alexis Le Maire qui nous a gentiment accueillis. Ouais, et avec toute l'équipe, donc ça va être trop bien. N'hésitez pas à aller voter pour votre stagiaire préféré dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit don pour mon association Just World et à aller me faire un petit don pour mon association qui est Planète Urgence. À bientôt.